Plus récurrent dans la ville de Lubumbashi, une situation qui inquiète les Louchois. Jusque-là, autorité sur place, qu'il soit le maire de la ville, qu'il soit le ministre de la Santé, bado abaya sema kitu. Ni rumeurs qu'on a tembé sur les réseaux sociaux. Alors, pour stopper les rumeurs, il faudrait assez que l'autorité a dû prendre en charge pour prononcer un mot. Et aujourd'hui, qu'on a déjà culture itengia ya mubaya. Culture ile tukanja kona kuma province ingine ya kusema no batu banakuniaka kuchupa. Or huku kwetu ku Grand Katanga ile culture haina ko ni munekala na barafiki, tu peux te déplacer unaenda na disulager unarudia lwako na kumi. Leo les gens vous disent non, ina haina tena kupombe, inakuya na kulamukiana, il faut kuvoir la magan. Voyez, c'est une culture haiko yetu. Ce phénomène ne laisse pas indifférents les hommes de Dieu. Pour évêque Sumbula Ilunga, Paul Jonas, la vie humaine est sacrée. L'homme a changé la manière dont l'Éternel a voulu qu'il soit. L'homme ne peut pas haïr son frère jusqu'à mettre un terme à sa vie. Celui qui tue son frère, il doit s'attendre aussi à être récompensé de la même manière. Parce que quand vous lisez la Bible, vous trouverez quelque part que les saints innocents parlent toujours en défaveur de celui qui l'a versé. Donc quand vous tuez quelqu'un, attendez-vous à ce qu'un jour, ça puisse vous retourner. Les victimes d'empoisonnement pourraient s'en sortir, tout dépend du degré d'intoxication, a laissé entendre Dr Hussein Itradi, praticien. Wakati mtu wote anajikuta anakuwa na ile masinye ya poison, kia kwanza atajikuta masinye, kunekalaka ile unaita fatigue, ataanja kujikuta iko na fatigue, ile uchovu ndani ya mwili, atajikuta na mwili anakuwa mwepesi sana, na atajikuta tumbu iko na luma. Sisi tunawahakikishia kusema tunaisha kutunza poison namuna ya kuachana, sababu mapoison inaachana bwana Atanazi. Na kuko mapoison yenye inaweza kuua mtu mu 30 minutes, mu 1 heure du temps, kuko poison yenye inaweza kwa ile retardement ya inaweza kugawia mwezi moja, miezi mbili, miezi tatu, miezi 4, miezi 5 kuendelea. Les experts en médecine moderne, eux, reviennent sur les types d'empoisonnement et quelles précautions prendre. On a 3 types de poisons. Il y a le poison chimique, le poison biologique et aussi le poison physique. Mais les types d'empoisonnement, il y a 3 types. Il y a par inhalation, c'est-à-dire la personne est en train d'absorber les substances. Il y a par ingestion, on est en train d'administrer quelqu'un des substances. Et il y a aussi par contact avec la peau ou bien les yeux. C'est même dans les véhicules, tu es là, quelqu'un qui a le poison, il peut facilement te contaminer et t'empoisonner par contact. Il peut te toucher ou il peut te regarder seulement comme ça et puis il t'empoisonne. Il y a l'antidote qu'on donne. L'antidote, c'est le charbon actif. Comment est-ce que vous pouvez découvrir que la personne ici est empoisonnée? Il y a des douleurs musculaires, il y a des fatigues inévitables et vraiment c'est des fatigues exagérées. Il y a des problèmes cardiaques. La personne peut commencer à se plaindre des problèmes cardiaques. Il y a des pertes de vue et aussi les pertes même de l'odorat, la façon de sentir l'odeur des substances. Des réflexes à observer, la prudence et la discipline doivent rester démises dans un monde où la méchanceté atteint son paroxysme. Lors de la réunion qui a eu lieu ce mercredi 7 mai 2025 au consulat général de la Tanzanie à Lubumbashi sous l'égide de la consul générale adjointe, les Maasai ont été sensibilisés à la prise de conscience sur leur manière de vivre aux côtés des Congolais de la ville de Lubumbashi. Ils ont l'obligation de dénoncer tout cas suspect qui s'adonnerait au commerce de produits nocifs et surtout de demeurer dans leurs activités génératrices de recettes pour leur survie, notamment la vente des babouches, des ceintures et des bracelets. Pour le président de la diaspora tanzanienne en RDC, Rachidi Abdallah, les soucis qui animent ces peuples Maasai est de pérenniser l'unité qui existe entre la RDC et la Tanzanie, comme prôné par les 2 chefs d'État, au lieu de se marginaliser les uns les autres. Vendre du poison n'a jamais été un rêve du peuple Maasai, a-t-il poursuivi, mais s'il y a des infiltrés, que la justice s'en occupe. Tunategemea kwamba ndugu zetu wa Maasai wataendelea kuwa katika utaratibu wa kufanya biashara zao ambazo wanafanya za kawaida. Tunaomba pia serikali ya Kongo
iweze kuwalinda ndugu zetu wa Kimasai pamoja na Watanzania, na pia tunawaonya ndugu zetu wa Kimasai kama hawajawahi kufanya hiyo biashara wasipime kufanya hiyo biashara ya sumu kwa sababu ni hatari. Quant aux représentants des Maasai de Lubumbashi, ils plaident pour la sécurisation de ses frères qui deviennent depuis ces dernières semaines la cible de plusieurs menaces à Lubumbashi. Il décline toutefois toute responsabilité qu'on impute selon lui abusivement aux Maasai. Familia yetu ya Wamasai habajui kitu ya kuitwa poison. Sisi tunafanya Kongo biashara yetu ya kawaida, watu wote wanajua ile ya mapapa, masentiri, ile vikomo ya mikono, ndio ile kazi tunafanya hapa Lubumbashi na Kongo yote. Face à toute cette situation qui met tout le monde dans l'embarras et qui crée la psychose dans les chefs de Lushwa, le consulat général de la Tanzanie à Lubumbashi évoque la nécessité d'une coopération étroite entre les autorités provinciales et les consulats pour gérer efficacement les crises et protéger le deux peuples.